peux vous dire que le service aérien, c'est une opération extrêmement spéciale. Certains trajets qu'on va utiliser, il y en a il y a plus de challenge. Moi, j'aime ça. Sophie Laverdière est demandée en salle 1.20. Même avec mes systèmes qui me permettent d'aller plus vite, je ne fournissais pas. Bonjour, mon nom est Mario Breton, je suis préposé au permis à l'immatriculation au centre de service de Laval pour la SAC. Le métier d'évaluateur, c'est un métier, personne ne le connaît. Personne ne le connaît, puis il n'y a pas nulle part ailleurs, peut-être en France, mais il y a bien des places qui personne ne connaît ça. C'est vraiment nouveau. Fait que tu ne peux pas dire que j'étais évaluateur, je travaillais pour un, je suis rendu pour l'autre. C'est vraiment typique à la SAC. Mais l'affaire qu'il y a, c'est que dans une journée, on a quand même un minimum, pas un minimum, mais on a quand même, il y a des rendez-vous qui sont pris d'avance. Donc, il faut les faire, il faut vraiment, on ne reste pas assis, c'est un après l'autre. On va, des fois, ça se peut qu'on arrête 2-3 minutes entre chaque, le temps, il manque une fiche parce qu'ils ont de la misère à remplir, à rentrer, à inscrire la personne. Mais que ce soit nous, en tant qu'évaluateurs, ou PPI comptoir qu'on appelle, parce que PPI au comptoir, PPI évaluation. Même au comptoir, il y a des Q-matiques que c'est compté dans les bureaux des gestionnaires. Il est écrit combien de temps qui passe par transaction, combien de temps, puis s'ils voient que ils ont besoin plus d'un sens, ils vont changer le profil pour qu'il n'y ait pas personne. Non, on ne fait pas, on ne sait pas rien faire, on travaille beaucoup. Un évaluateur qui prend à tour de rôle, on prend une fiche pour aller sur la route, on regarde. On a 17, sur les classes 5, on a 17 routes différentes. C'est pas tout le monde qui est tout en petit train en arrière de l'autre sur la route. Il y a 17 choix. Okay? Moi, je fais jamais le même parce que pour aller voir, là, juste pour changer mal de place dans la journée. On va faire une petite vérification de sa voiture avant de démarrer. Vous allez vous asseoir dans l'auto, vous allez démarrer le moteur, baisser la fenêtre sur votre côté. Moi, je vais rester à l'extérieur. C'est moi qui fais les vérifications. OK, je vais commencer par vérifier les clignotants. Clignotant à gauche, clignotant à droite. On appuie sur le klaxon. On lave les vitres aussi. Fait que moi, je regarde voir si ce qu'ils nous ont montré. Dans le cours, ils vont lui dire observer, évaluer et agir. Ça veut dire que c'est vraiment scanner tout le temps. Faut que tu regardes. Tu es arrêté sur une lumière rouge, là. Si le jeune il est là puis il regarde juste la lumière, c'est pas bon. Il attend qu'elle tombe verte pour partir. Moi, exactement. Tes yeux, il faut qu'ils roulent. Tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Dernièrement, j'ai eu un accident. J'ai vraiment eu un accident. Vous avez été vécu un accident avec une évaluation? Oui, pendant une évaluation. La petite demoiselle, on tournait à gauche. C'était notre priorité de tourner à gauche. Il y avait des stops partout. Il y avait un auto qui était arrêté, mais on sait qu'il y en a qui ne font pas le stop comme il faut, ben non, sont pressés. Fait que la petite fille, elle a bien fait ça. Tout a bien fait. Fait que moi, celui que je regardais, c'est celui qui est arrêté. Ce que j'ai pas regardé, c'est qu'il y a un char qui s'en venait dans la voie d'à côté. Lui, il n'a pas fait de stop. Fait que faites rentrer dans la porte de côté. Donc, Mario, qu'est-ce qui t'a amené à être évaluateur de conduite à la SAC? La COVID est arrivée. Fait que moi, je conduisais des autobus nolisés. Fait que tout était arrêté. Il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus de groupe qui allait à New York, Boston, Washington. C'est ce que je faisais. Fait que puis ça a tombé sur entrefaite. Ils m'ont lâché un coup de téléphone. On cherche du monde de la SAC. Comme évaluateur. Fait que, OK, c'est beau, j'arrive. Quand on arrive, la première chose qu'ils font, c'est qu'ils nous emmènent, on passe le test théorique et le pratique. Théorique, pas de problème, tout est beau, mais le pratique, ça, je ne l'ai pas eu. Fait qu'à partir de là, on réapprend à conduire parce que la formation, elle nous apprend toutes les techniques de conduite, le code de sécurité routière en tant que tel. Fait que c'est pour ça, mais c'est un concours de circonstances, la COVID-19. Jean-Michel.